Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la nouvelle suivante qui est Auprès d'un mort. Rappelez-vous, hier on a lu Coco, c'était vraiment pas terrible, niveau joie de vivre. Je ne suis pas sûre que ce soit très heureux, enfin je suis pas sûre que ce soit une nouvelle très heureuse, mais on va voir ça. En tout cas, d'après le titre, c'est pas, voilà, c'est pas une évidence. Allez, c'est parti. Auprès d'un mort. Il s'en allait, mourant, comme meurent les poitrinaires. Je le voyais chaque jour s'asseoir, vers 2 heures, sous les fenêtres de l'hôtel, en face de la mer tranquille, sur un banc de la promenade. Il restait quelque temps immobile dans la chaleur du soleil, contemplant d'un œil morne la Méditerranée. Parfois il jetait un regard sur la haute montagne au sommet vaporeux, qui enferme Menton. Puis il croisait d'un mouvement très lent ses longues jambes si maigres qu'elles semblaient deux os autour desquelles flottait le drap du pantalon, et il ouvrait un livre, toujours le même. Alors il ne remuait plus, il lisait. Il lisait de l'œil et de la pensée. Tout son pauvre corps expirant, semblait lire, toute son âme s'enfonçait, se perdait, disparaissait dans ce livre jusqu'à l'heure où l'air rafraîchi le faisait un peu tousser. Alors il se levait et rentrait. C'était un grand Allemand à barbe blonde qui déjeunait et dînait dans sa chambre et ne parlait à personne. Une vague curiosité m'attira vers lui. Je m'assis un jour à son côté, ayant pris aussi, pour me donner une contenance, un volume des poésies de Musset. Et je me mis à parcourir Rolla. Mon voisin me dit tout à coup, en bon français, « Savez-vous l'allemand, monsieur ?»« Nullement, monsieur. Je le regrette. Puisque le hasard nous met côte à côte, je vous aurais prêté, je vous aurais fait voir une chose inestimable, ce livre que je tiens là. » « Qu'est-ce donc ?»« C'est un exemplaire de mon maître Schopenhauer, annoté de sa main. Toutes les marges, comme vous le voyez, sont couvertes de son écriture. » Je pris le livre avec respect et je contemplai ces formes incompréhensibles pour moi, mais qui révélaient l'immortelle pensée du plus grand saccageur de rêves qui ait passé sur la terre. Et les vers de Musset éclatèrent dans ma mémoire. Dors-tu, comptant Voltaire et ton hideux sourire, voltige-t-il encore sur tes os décharnés ? Et je comparai involontairement le sarcasme enfantin, le sarcasme religieux de Voltaire à l'irrésistible ironie du philosophe allemand, dont l'influence est désormais ineffaçable. Qu'on proteste et qu'on se fâche, qu'on s'indigne ou qu'on s'exalte, Schopenhauer a marqué l'humanité du sceau de son dédain et de son désenchantement. Jouisseur désabusé, il a renversé les croyances, les espoirs, les poésies, les chimères, détruit les aspirations, ravagé la confiance des âmes, tué l'amour, abattu le culte idéal de la femme, crevé les illusions des cœurs, accompli la plus gigantesque besogne de sceptique qui ait jamais été faite. Il a tout traversé de sa moquerie, et tout vidé. Et aujourd'hui même, ceux qui l'exècrent semblent porter, malgré eux, en leurs esprits, des parcelles de sa pensée. « Vous avez donc connu particulièrement Schopenhauer ?» dis-je à l'Allemand. Il sourit tristement. « Jusqu'à sa mort, monsieur. » Et il me parla de lui, il me raconta l'impression presque surnaturelle que faisait cet être étrange à tous ceux qui l'approchaient. Il me dit l'entrevue du vieux démolisseur avec un politicien français, républicain doctrinaire, qui voulut voir cet homme et le trouva dans une brasserie tumultueuse, assis au milieu de disciples, secs, ridés, riant d'un inoubliable rire, mordant et déchirant, les idées et les croyances d'une seule parole, comme un chien d'un coup de dent déchire les tissus avec lesquels il joue. Il me répéta le mot de ce Français, s'en allant effaré, épouvanté et s'écriant. « J'ai cru passer 1 heure avec le diable. » Puis il ajouta. « Il avait en effet, monsieur, un effrayant sourire qui nous fit peur, même après sa mort. C'est une anecdote presque inconnue que je peux vous conter, si elle vous intéresse. » Et il commença, d'une voix fatiguée que des quintes de toux interrompaient par moments. Schopenhauer venait de mourir, et il fut décidé que nous le veillerions tour à tour, 2 par 2 jusqu'au matin. Il était couché dans une grande chambre très simple, vaste et sombre.
2 bougies brûlées sur la table de nuit. C'est à minuit que je pris la parole avec un de nos camarades. Les 2 amis que nous remplacions sortirent et nous vînmes nous asseoir au pied du lit. La figure n'était point changée, elle riait. Ce pli que nous connaissions si bien se creusait au coin des lèvres, et il nous semblait qu'il allait ouvrir les yeux, remuer et parler. Sa pensée, ou plutôt ses pensées, nous enveloppaient. Nous nous sentions plus que jamais dans l'atmosphère de son génie, envahis, possédés par lui. Sa domination nous semblait même plus souveraine maintenant qu'il était mort. Un mystère se mêlait à la puissance de cet incomparable esprit. Le corps de ces hommes-là disparaît, mais ils restent, eux. Et dans la nuit qui suit l'arrêt de leur cœur, je vous assure, monsieur, qu'ils sont effrayants. Et tout bas, nous parlions de lui. Nous rappelons des paroles, des formules, ces surprenantes maximes qui semblent des lumières jetées par quelques mots dans les ténèbres de la vie inconnue. « Il me semble qu'il va parler, » dit mon camarade. Et nous regardions avec une inquiétude touchant à la peur, le visage immobile et riant toujours. Peu à peu, nous nous sentions mal à l'aise, oppressés, défaillants. Je balbutiai. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je t'assure que je suis malade. Et nous nous aperçûmes alors que le cadavre sentait mauvais. Alors mon compagnon me proposa de passer dans la chambre voisine, en laissant la porte ouverte, et j'acceptai. Je pris une de ces bougies qui brûlaient sur la table de nuit, et je laissai la seconde, et nous allâmes nous asseoir à l'autre bout de l'autre pièce, de façon à voir de notre place le lit et le mort, en pleine lumière. Mais il nous obsédait toujours. On y dit que son être immatériel, dégagé, libre, tout-puissant et dominateur, rôdait autour de nous. Et parfois aussi l'odeur infâme du corps décomposé nous arrivait, nous pénétrait, écœurante et vague. Tout à coup, un frisson nous passa dans les os. Un petit bruit était venu de la chambre du mort. Nos regards furent aussitôt sur lui. Et nous vîmes, oui, monsieur, nous vîmes parfaitement l'un et l'autre quelque chose de blanc courir sur le lit, tomber à terre sur le tapis et disparaître sous un fauteuil. Nous fûmes debout avant d'avoir eu le temps de penser à rien, fous d'une terreur stupide, prêts à fuir. Puis nous nous sommes regardés. Nous étions horriblement pâles. Nos cœurs battaient à soulever le drap de nos habits. Je parlais le premier. « Tu as vu ?»« Oui, j'ai vu. »« Est-ce qu'il n'est pas mort ?»« Mais puisqu'il entre en putréfaction, qu'allons-nous faire ?»« Il faut aller voir. » Je pris notre bougie et j'entrai le premier, fouillant de l'œil toute la grande pièce au coin noir. Rien ne remuait plus. Et je m'approchai du lit. Mais je demeurai saisi de stupeur et d'épouvante. Schopenhauer ne riait plus. Il grimaçait d'une horrible façon, la bouche serrée, les joues creusées profondément. Je balbutiai. « Il n'est pas mort !» Mais l'odeur épouvantable me montait au nez, me suffoquait, et je ne remuais plus, le regardant fixement, effaré comme devant une apparition. Alors mon compagnon, ayant pris l'autre bougie, se pencha. Puis il me toucha le bras sans dire un mot. Je suivis son regard et j'aperçus à terre, sous le fauteuil à côté du lit, tout blanc sur le sombre tapis, ouvert comme pour mordre, le râtelier de Schopenhauer. Le travail de la décomposition, desserrant les mâchoires, l'avait fait jaillir de la bouche. J'ai eu vraiment peur ce jour-là, monsieur. Et comme le soleil s'approchait de la mer étincelante, l'Allemand Phtisik se leva, me salua et regagna l'hôtel. Voilà. Bon, finalement, c'était pas si morose que ça. C'était une anecdote assez, je dirais pas rigolote, mais c'est amusant quand même. Que le dentier soit... Ouais, enfin bref. C'est quand même amusant. C'est une anecdote qui paraît un peu fantastique, un peu une histoire de fantôme. Et au final, c'est rien de tout ça et... Si, c'était amusant. J'ai trouvé ça amusant. Ça change vraiment de la nouvelle d'hier. J'avais peur pour celle-ci. Je me suis dit, coup sur coup, quand même, ça fait beaucoup.
Mais finalement, même si on parle d'un homme qui n'est plus en vie, et qui carrément, ben, à cette époque-là, il n'y avait pas les soins qu'on pouvait faire actuellement, et ben finalement, c'était quand même pas du tout pareil que Coco, et tant mieux. Tant mieux, tant mieux. J'espère que ça vous a amusé aussi. Enfin, amusé peut-être pas, mais que ça vous a plu quand même. Et je vous dis à demain pour la suivante. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.